Bonjour, ravie de vous retrouver dans ce 20e jour de notre défi Vitalité-Immunité qui touche à sa fin puisqu'il n'y a plus que demain. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez testé plein de choses dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant. Donc, hier et ce week-end, j'ai fait plus le focus en fait sur ce que j'appelle des super aliments ou aussi on peut parler d'alicaments pour certains. Donc, je vous ai parlé de mes chouchous qui sont les graines germées et les produits de la ruche que je consomme en ce moment et en plus avec grand plaisir tellement je trouve ça et à la fois sain et gourmand. Et je vous ai dit hier que j'allais vous parler d'autres chouchous que j'ai pour soutenir ma vitalité, mon immunité pendant l'hiver. Alors d'abord une question, une de plus, c'est traditionnel maintenant. Est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser des plantes justement en cette période pour soutenir votre vitalité et surtout votre immunité? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous faites? N'hésitez pas à partager, à me dire ce que vous pratiquez au quotidien. Alors moi, je vais vous dire ce que je fais et vous pourrez comme ça les tester et même essayer dès aujourd'hui parce que vous allez voir, ce sont des choses que l'on a facilement chez soi, ce n'est pas très compliqué. D'abord, il y a deux plantes qu'on a tous chez soi ou pas très loin et que l'on peut utiliser. Eh bien, c'est vraiment mes plantes chouchous de l'hiver, c'est le romarin et le thym. Et vraiment une infusion de romarin le matin. Moi, c'est mon thé du matin pendant l'hiver. Enfin, moi, je tourne avec d'autres, bien sûr. C'est une plante qui soutient le système immunitaire, qui soutient l'énergie et en même temps qui est très bonne pour le foie. Donc, c'est une plante d'hiver par excellence. Et en tisane, c'est très facile à faire. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des formes compliquées. Et le thym, qui bien sûr, bonjour, ravie, voilà, de te retrouver là. Merci de me suivre pendant ce défi. Et donc le thym est également une grande plante du système immunitaire qui est aussi antimicrobienne. Lorsque vous avez mal à la gorge, on peut même sucer carrément des branches de thym. Moi, je faisais ça enfant. Ça m'arrivait de sucer des branches de thym qui va être très très bonne, mais pour soutenir aussi l'immunité. Donc vous pouvez alterner entre du romarin, du thym en infusion pendant tout l'hiver. Autre chose que l'on trouve dans sa cuisine et qui a un très bon antimicrobien, très bon pour l'immunité, c'est tout simple, c'est l'ail et l'oignon. Donc, mettre de l'ail dans tous vos plats, de préférence l'ail cru, pressé. Évidemment, vous enlevez le germe. De l'oignon également à le mettre dans vos salades, dans vos plats. Et là, vous allez vraiment soutenir également votre immunité. Alors bon, si vous avez des problèmes pour digérer l'ail, la petite astuce, ça fait un peu moins aliment, évidemment. Ça se trouve aussi sous forme de gélules. Et on a maintenant même de l'ail noir fermenté, qui est un très bon booster de l'immunité. Donc, vous voyez, c'est des choses très simples, des alicaments que vous pouvez consommer au quotidien. Et tous les jours, comme ça, vous allez participer à entretenir votre système immunitaire. Autre chose, autre plante, alors là que l'on va prendre plus par cœur, et que j'aime beaucoup aussi, c'est l'Echinacea. L'Echinacea est vraiment une plante de l'immunité qui se prend par petites cures de 10 jours par mois. Ce n'est pas la peine d'en prendre plus. Là encore, vous la trouvez sous forme d'ampoule, de gélules, hydroalcooliques, on trouve différentes formes. Vraiment, c'est la cure à faire en ce moment. Et on peut prendre ça sur 3 mois à raison de 10 jours par mois. Sauf petite restriction, si vous avez un terrain immunodéprimé, évidemment, à éviter, parce qu'elle booste l'immunité. Et enfin, dernière chose, on parle toujours de la vitamine C. Et oui, la vitamine C, bien sûr, est importante. Alors, pour plein de choses dans le corps et entre autres l'immunité. Alors, on la trouve bien sûr en quantité dans le persil, dans le kiwi, donc dans l'alimentation, mais à condition que ça soit une alimentation qui reste crue et fraîche, bien sûr. Et sinon, vous pouvez la prendre aussi sous forme de jus d'argousier. Donc, on trouve du jus d'argousier en bouteille qui vous apportera de la vitamine C. Bon, après, il y a tous ces comprimés de vitamine C, acérola, etc. Le problème, c'est que c'est souvent très riche en sucre, donc il faut vraiment regarder les étiquettes pour voir et la teneur en vitamine C et comment et s'il n'y a pas trop de sucre dedans. Donc, vous voyez, avec toutes ces petites plantes que vous mettez au quotidien dans votre assiette ou dans vos, dans vos bols sous forme d'infusion, eh bien, vous pouvez soutenir votre immunité. Donc, maintenant, c'est à vous de jouer. Aujourd'hui, quelle tisane vous allez vous faire? Quelle plante vous allez utiliser? Ou quel fruit riche en vitamine C vous allez consommer?
et surtout, prenez l'habitude de faire ça pendant tout l'hiver. Voilà, voilà pour aujourd'hui. C'était le chapitre sur les plantes de l'immunité et surtout passer à l'action parce que tout ce que je vous raconte, bien sûr, c'est plein d'astuces, plein de choses, mais si vous ne passez pas à l'action, ça ne servira pas à grand-chose. Oui, bonjour Jeanne-Marie, ravie de te trouver là. Et puis, je vous donne maintenant rendez-vous à demain pour notre dernier jour de défi et je vous réserve une surprise pour cette dernière journée. Très belle journée à vous, prenez soin de vous et à demain. Au revoir.